Bonjour et bienvenue à l'émission Dans l'Atelier. Cette émission, on va rencontrer des artistes de la région dans leur milieu de création, dans leurs ateliers. Et cette semaine, on est à Notre-Dame-de-la-Salette. On va rencontrer une artiste qui est bien connue du secteur Buckingham. On va rencontrer Sylvie Beauregard. Sylvie, merci de m'accueillir chez toi. Ben, pas chez toi, mais chez des amis qui te cèdent l'endroit pour pouvoir créer. Parle-moi comment ça s'est passé, de venir travailler ici, là, à l'opposé de la ville, à Buckingham, comme où tu étais avant. C'est quelque chose, hein? C'est tout un changement, ça. François, mon conjoint, vivait ici. Puis, tu sais, je suis venue pendant le confinement assez souvent au début parce qu'on était fermés à Buckingham, tout ça. Puis, plus ça allait, plus j'étais bien. Moi, je retournais à Buckingham, puis plus quand je retournais à Buckingham, c'était comme j'étais plus chez nous, là. Ah ouais. J'ai décidé tranquillement de venir m'installer à la campagne. Puis, de fil en aiguille, mes voisins m'ont dit, ben on a un espace, si tu veux créer. J'ai décidé de m'installer là. Profites-tu dans ta journée? Mettons, tu es en train de créer, tu es en train de travailler, là. Est-ce que tu sors, venir profiter de la nature un peu? Oui, oui, puis je vais nourrir les chevaux. Je sors, tu sais, c'est arrivé que j'aille brosser les chevaux dans la journée. Mais comme la semaine passée, là, c'était des matins à papillons. Ah. Il y a tellement de papillons, là. Ouais, c'était toute beauté, ça. Tu sais, souvent, je vais travailler le matin, puis en après-midi, je vais faire des travaux dehors. Mon horaire, c'est plus des horaires de 10 heures. Mm-hmm. Tu sais, je suis en création peut-être 4 heures par jour, mais je suis vraiment à ça. OK. Contrairement à avoir eu un atelier, tu sais, plus pignon sur rue, ou peut-être dans ma journée, j'ai travaillé 2 heures de création, même pas. Ouais. Pour 8 heures de cours, Parce que tu étais dans une autre atmosphère, tu étais dérangé, j'imagine. N'importe qui pouvait arriver à n'importe quel moment dans l'atelier. Oui. Je venais aider pour les billes parce qu'ici, à tous les dimanches, ils font des travaux communautaires. Okay. Ils s'entraident entre voisins. Puis j'allais m'asseoir à l'intérieur, puis c'était tranquille, c'était calme. Pour moi, c'était un peu comme une petite chapelle. Le poêle à bois, la tranquillité, la nature, 1 kilomètre de chez nous, ça, c'était facile de faire, de faire l'addition, puis de dire, oui, c'est là, je m'installe, puis la création est plus facile parce que l'énergie est très belle. J'imagine que quand tu es arrivé ici, nécessairement, ça n'avait pas l'air de ça. C'était comment? Paisible. Ici, là, puis je me rappelle, je m'assoyais dans une chaise berçante, là, puis il n'y avait rien. C'était tranquille, mais en même temps, c'était habité. Au niveau de la structure comme telle, c'était toute la même chose. Dans le fond, tu as juste emmené tes choses. Tu n'as pas eu besoin de faire de rénovation. Non, pas du tout. J'ai vraiment, au début, j'avais une petite table là. Ce qu'on voit, c'est vraiment, je suis en train de me préparer pour le Noël au musée d'histoire. C'est la première fois que je me permets de me préparer d'avance. Ah. Tu sais, comme je disais, au cœur de Buckingham, là, s'il y avait des salons ou s'il y avait un festival, j'étais tellement pris dans mon activité du quotidien que j'arrivais 2-3 jours avant, puis je prenais des affaires que j'avais dans mon atelier pour participer, pour exposer. Tandis que là,
je suis en train de préparer 300 tasses. C'est pas juste 300 tasses que je vais répéter le même modèle. C'est 300 tasses complètement différentes, avec un message complètement différent. Puis j'ai pas la pression de produire une quantité phénoménale en peu de temps. Comme je rentre ici, je regarde, j'ai l'impression que c'est un endroit où tout est bien disposé pour qu'on pourrait accueillir des gens pour venir regarder les choses que tu fais ou vendre tout ça, mais tu me disais que non, c'est plus ton endroit à toi, puis tu préfères aller ailleurs pour remettre, remettre des commandes, mettons. Oui, parce que ça a tellement changé. Tu sais, comme je disais, moi, j'avais peut-être un peu le surnom Madame Bonheur, là, c'était toujours de la couleur, puis c'était toujours joyeux. Là, c'est que je suis en train de plutôt exprimer qui m'habite à l'intérieur. C'est différent. Puis ça demande une tranquillité, ça demande un calme, parce qu'il y a bien des émotions qui se vivent quand tu t'exprimes au niveau artistique. J'ai des clients qui viennent ici, mais je fais de l'individuel. Tu sais, je vais faire de l'accompagnement privé, alors une personne à la fois, ou j'ai un parent avec son enfant. Mais je les amène à faire de l'art, pas de l'art récréatif, mais de l'art plutôt personnel, intime. Sylvie, j'aimerais ça que tu me parles, comment tu as découvert, comment l'art est venu dans ta vie? Ça a parti de où, ça? J'ai commencé à prendre un cours dans une maison privée pendant que je vivais à Québec. Peut-être j'avais 24, 25 ans peut-être. Puis j'allais une fois par semaine dans le sous-sol d'une vieille dame. On était un groupe de peut-être 7-8 personnes. Puis elle nous a enseigné à reproduire. Puis moi, je pensais que c'était ça, faire de l'art, trouver une image, la reproduire, puis c'était beau. Oh, ouais, ben c'est ça pour beaucoup de gens. Je veux dire, c'est souvent même à l'école avec quoi on commence, puis même les cahiers à colorier, souvent, t'as déjà vu ça, là, les carrés, le quadrillé, puis là, ça te dit, ben regarde, tu suis la ligne pendant un petit carré, tu suis la ligne dans l'autre carré pour reproduire l'image qui est là. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, puis je suis devenue comme une spécialiste de la copie. OK, comme là, je pouvais reproduire à peu près n'importe qui. Puis là, je pensais que j'étais bonne. Puis je me suis comme développée un peu là-dedans, jusqu'au jour où quelqu'un rentre chez nous et qui me dise « Ah, c'est beau ça c'est un tel, une telle, un tel. » Et là, j'ai comme « OK. » Il m'a dit « Mais toi, Sylvie, tu fais quoi? » Ça, là, ça a été la question déclencheur qui m'a dit « Ah, mais attends, là, je suis en train de reproduire d'autres gens, mais moi, Sylvie, qu'est-ce que j'ai à offrir? C'est quoi mon style? Puis là, je commençais à être intéressée aussi de peut-être participer à des symposiums, des expositions. Là, j'ai dit, OK, il faut que je commence à quelque part, il faut que je développe mes produits. J'ai commencé par... Je savais pas dessiner. Tu sais, quand j'apprenais à copier, donc ça existait, c'était là. Mais là, j'ai commencé, puis mon premier personnage, je l'ai appelé Pénélope. On sait pas si c'est des cheveux qu'elle a sa tête ou si c'est un chapeau de poêle. J'ai fait des cahiers avec ça. J'en ai encore des exemplaires. Puis, il a fallu que j'accepte de commencer au bas de l'échelle, avec des yeux en bâton allumette, avec des lèvres déformées, puis avec des cheveux qu'on sait pas si c'est des cheveux. Mais ça a été mon premier personnage. J'ai commencé à créer des personnages. J'ai commencé à faire de la papeterie, dont un premier agenda que j'ai été distribué à travers le Québec. Mon désir, c'était pas d'avoir un magasin, une boutique, c'était pas ça. C'était un endroit pour créer. Et c'est ça que je vis ici aujourd'hui. J'ai un espace tranquille où je crée, puis jamais je vais m'ennuyer à faire de l'art tout seul, là. J'enseigne quand même à des enfants, mais là, je suis reculée dans le bois à faire de l'art. Et pour moi, là, l'art que je fais aujourd'hui, c'est ça, l'art. Ça reflète plus ton image. Ça reflète plus qui tu es.
Au début, je le pratiquais pour décorer. Après ça, je le pratiquais comme loisir. Je l'ai pratiqué pour l'enseigner, pour offrir du bonheur. Aujourd'hui, l'art que je tente de pratiquer, c'est un art qui me permet de me connaître, qui me permet d'amener les gens aussi à se connaître, à se réparer, puis à aller mieux. C'est vraiment un art guérisseur. Mais tes apprentissages du début, lorsque tu faisais la reproduction, est-ce que, j'imagine qu'il y a dû avoir de ça que tu as pu retenir après pour pouvoir faire ce que tu fais aujourd'hui? Oui. C'est sûr que j'ai appris des techniques, j'ai appris des couleurs, comment mélanger mes couleurs. Aussi, c'était souvent bien proportionné, tout ça. Mais ça a eu comme handicap tu développes une expertise, tu deviens bon avec les images des autres. Puis quand là, tu es face à toi-même, là, tu dois commencer au bas de l'échelle. Moi, ça m'a ralenti dans mon cheminement d'avoir commencé par copier. Okay. Ça a été difficile pour moi après ça d'être satisfaite de mon résultat quand tu pars avec un petit bonhomme presque allumette puis que c'est ça que tu es capable de faire. Mais pour réaliser que dans le fond, l'expression, c'est ça qui est important. Que ce soit esthétiquement beau ou pas, aujourd'hui, ma façon de travailler avec l'art, c'est pas important. Exprime qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé, puis on finira par faire des belles choses avec ça. Là. Mais c'est d'abord l'expression qui est importante aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un moment où ce que tu as réalisé, parce que j'imagine tu n'as pas dû vivre de ça toujours, là. Y a-t-il eu un moment où ce que ça a déclenché, que tu dis « Wow, je veux faire ça de ma vie », ou que, je sais pas, à un moment c'était un à côté, puis c'est devenu autre chose? Oui. C'est ça. Moi, j'étais conseillère en perte de poids. Okay? J'avais une belle clientèle, tout ça. Puis, il y a un matin là, où j'ai dit comme, OK, moi, là, je vends tout ça. Puis pourtant, là, c'était très rentable, puis j'aimais ma clientèle. Mais c'est venu là, comme clair que j'arrête ça, puis là, je fais de l'art à temps plein. Je suis rendue là dans ma vie. Puis on te connaît pour un style qui est vraiment propre à toi. Là, on voit une image de Cibo, tout de suite on peut dire c'est Cibo. Comment ça s'est développé à travers le temps? Parce que je me demande, y a-tu ça aussi, un moment déclencheur, ce que tu as découvert, c'était quoi ton art dans le fond, là, puis ou la façon de travailler pour donner ce genre d'esthétique-là, ou bien ça s'est vraiment développé de fil en aiguille avec le temps, puis aujourd'hui c'est ce que ça donne? J'ai commencé vraiment au bas de l'échelle, quand je dis, là, parce que moi, j'ai vraiment l'impression que de faire du petit personnage, ça m'a amené à faire une autre petite bonne femme, une autre petite bonne... Puis j'étais pas capable de les faire plus haut que ça, là. Ben, c'est souvent encore là, des bustes, là. Oui, mais parce que moi, j'ai pas développé ça jeune, le dessin. J'ai coloré beaucoup dans mes cahiers. Mais de développer le dessin, aujourd'hui, je dessine à tous les matins. Tu sais, dans mon cahier de croquis, je dessine pour développer ça parce que ça, je l'avais pas. Mais je pense que c'est aussi les couleurs, puis d'essayer. Moi, le rouge, j'étais jamais assez rouge. La fille, elle souriait jamais assez. Fait que ça a toujours été l'éclat des couleurs, puis des sourires de bonheur. C'est comme ça que ça s'est développé. C'est ça. Un art plus rieur. Tu sais, des fois, on regarde ça, on se dit « Ah, c'est cute. Ah, ça me fait du bien. » c'était le bonheur qui était ma motivation, d'amener de la joie. Tu m'as parlé tantôt du premier calendrier que tu as publié. Comment c'est arrivé, ça? Parce que, excuse l'agenda, oui. Est-ce que ça aussi, c'était un moment tournant de dire, je peux produire à grande échelle, je vais rejoindre les gens partout au Québec? Là. Oui, parce que moi, là, c'était comment je peux... moi, j'aimerais ça répandre la joie partout dans toutes les maisons. OK? Ça, c'était comme... mon état là, à ce moment-là, et de développer un agenda. J'ai toujours consommé des agendas, puis je me suis dit, hey, tu sais, en faisant une marche, j'ai eu comme cette vision-là, créer un agenda.
Puis là, j'ai commencé à faire les personnages. C'est là que j'ai fait mon premier personnage. Et j'ai fait faire par une graphiste le montage de mon agenda. Et après ça, c'était OK, qui veut mon agenda? Là, je cognais à des portes, qui veut mon agenda? Et il y a quelqu'un qui a dit, ah, ben, on va t'offrir une job de graphiste. J'ai dit, ben non, moi, je veux vendre mon agenda. J'ai pas moi qui a fait le graphisme de ça. Et il a dit, ben moi, là, sais-tu quoi? Je vais te distribuer. Wow. Puis moi, là, il n'y a pas si longtemps avant ça, quand j'avais montré mon premier personnage à quelqu'un, la personne m'avait dit, tu cognes jamais ta vie avec ça. On dirait qu'elle mangeait une claque. Ah, pour vrai? Oui, oui. Mais c'était pas méchant. Non. Mais moi, j'ai quand même reçu ça, là. Mais je dis non, mais ça sonne méchant comme oui, ça. Mais c'était pas méchant. Ouais, ouais. Mais moi, j'avais ça là, dans le background tout le temps. Là. Si quelqu'un qui m'apprécie me dit, tu gagneras pas ta vie avec ça. Tu sais. Mais oui, je gagne ma vie avec ça. Mm. Et j'ai même cogné une porte à ce moment-là qui m'ont dit, ben non, pas tout de suite. Mais aujourd'hui, ils me distribuent à travers le Québec, avec des livres, avec d'autres choses. Puis je me dis, ben c'est pas parce que quelqu'un te dit non une fois qu'il va te dire non une autre fois. Puis crois en tes affaires. Mm. Si toi tu y crois, tu vas avancer avec. Mais j'aurais pu pas rien faire. Ben, ça aurait pu. Ça arrête certaines personnes de se faire dire quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est fun, c'est fun. Mais c'est resté marquant. C'est resté marquant, ça. Ben, je comprends. Puis je vais terminer là-dessus. Il y a une autre chose. Oui, les agendas étaient très populaires, mais aussi, puis on le voit là, dans ton atelier, c'est beaucoup la vaisselle, les tasses, les bols. Ça, t'as-tu un flash cette fois, encore pour ça? Dire, ce serait une autre façon de me rendre dans la maison des gens? Ben moi, au début, je peignais de la vaisselle, puis j'invitais mes amis à souper, puis j'ai vu des soupers que les gens repartaient avec leur kit de vaisselle. Okay. Je faisais des cadeaux comme ça. Puis moi, c'était tout le temps de donner du bonheur. Tu sais, au début, c'était pas je vends ma vaisselle. Tu sais, je me faisais des tasses pour chez nous, j'en donnais à mes amis, puis là, ça a commencé comme ça. Et les tasses sont devenues comme quelque chose d'important. C'est pas tout le monde qui peut s'offrir un tableau à 500 $, à 1000 $, à 200 $, peu importe le prix. Mais, tu sais, un petit cadeau chouchou, là, qu'à tous les matins, tu es capable de le prendre, de boire avec, ou que tu fais faire, même je fais, tu sais, de la vaisselle personnalisée, tu peux faire ça à quelqu'un avec un petit message spécial. C'est pas cher pour une œuvre d'art. Puis, tu t'en sers au quotidien. Donc, c'est comme si les tasses, ça avait été une façon pour moi d'atteindre bien du monde, de toutes sortes d'âges. Des grands-mères, des enfants, des naissances, à peu près n'importe quel sujet. Tu sais, j'ai fait des tasses, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Je vends ça dans un salon au musée. C'est ça, les tasses si beaux. Tu sais, comme tu demandes à ta blonde dans un kiosque, hey, chérie, regarde, je t'offre une tasse, tu les achètes, veux-tu m'épouser? Ben, elle dit devant la caméra, oui, je le veux. Tu sais, c'est ça. Les tasses si beaux, c'est spécial. Ça m'empêche pas d'aimer faire du gros tableau, mais j'ai besoin d'exprimer de toutes sortes de façons. Je ne vais pas faire un chevreuil sur un tableau, mais je vais en faire un sur une tasse parce que j'ai le goût de le faire. C'est ça, ça me permet de créer. Puis là, je suis en train de faire 300 tasses pour le musée à Noël. Puis il n'y en aura pas une de pareil. C'est spécial, ça. Ouais. Tu sais, je pourrais te dire, ce chat-là, je sais que les gens vont l'aimer, je vais le faire 10 fois. C'est pas ça. C'est vraiment comme le petit côté unique, spécial, qui porte quelque chose de particulier pour quelqu'un. C'est ça. Ouais. Quand je suis libre dans mes créations, parce que des fois, c'est des commandes spéciales où on me demande des choses particulières, mais quand je suis libre dans ma création, je prends ma tasse, puis comme tantôt j'ai pris ma tasse, j'ai commencé à faire un personnage, à mettre des grands cheveux, un chapeau. Tout à coup, il y a un mouton qui est arrivé. Je décide plus d'avance. C'est le moment présent, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui vient. J'aime ça de cette façon-là. Ça me permet d'aller à des places que j'allais pas.
comme si je fais une petite mini-œuvre d'art concentrée. J'apporte le bonheur, la joie. J'essaie de mettre les couleurs aussi joyeuses. Quand je peins un tableau, tu sais, les tableaux, là, des fois, ça peut me prendre 3 semaines. Une tasse, ça me prend peut-être 1 heure, 3/4 d'heure, ça dépend, si le sujet est plus complexe. Donc, je peux faire une petite œuvre d'art en très peu de temps, puis ça me procure bien du bonheur. Donc, la première étape, c'est le nettoyage de la vaisselle, la préparer, puis passer un linge avec de l'alcool pour enlever toute tache de gras. Ensuite, je trace avec un traceur qui me donne un contour noir, puis je le laisse sécher. Ensuite, là, je commence à appliquer de la couleur, puis il y a des endroits où je laisse sécher avant de faire des ombres et des lumières, parce que contrairement à la peinture acrylique que j'utilise pour faire des tableaux, celle-là, j'attends qu'elle sèche avant d'embarquer d'autres couleurs dessus. Ça prend pas de temps que c'est sec, parce que sinon, elle est à moitié sec, puis ça fait des tapons. Après ça, c'est toujours de choisir quelle couleur que je vais mettre à ma tasse. Tu sais, j'essaie de voir... je suis pas mal rose de ce temps-là. Mais c'est ça, je varie, j'utilise des couleurs. Quand on mélange, admettons que je veux faire une couleur qui n'existe pas, je vais... Exemple, si je veux faire la couleur de la peau, je l'ai pas ça, cette couleur-là, en tablette. Donc, je vais la mélanger à partir de mes couleurs que j'ai. Et là, je vais devoir attendre... je ne peux pas m'en servir tout de suite, sinon elle a tendance à vouloir faire des bulles. Donc, je fais des mélanges d'avance. Le tracé, parce que là, tu travailles bon, sur la vaisselle, tu ne peux pas tant faire d'erreurs puis c'est pour ça que... passer par-dessus. C'est pour ça que j'ai des Q-tips, parce que, comme là, tantôt, là, bon, la tête du mouton, on voit qu'il y a du noir un peu. C'est parce que le traceur fait un trait épais. Donc, avec les Q-tips, ça me permet toujours d'aller enlever le surplus. Comme là, je l'ai laissé sécher le surplus, mais j'ai été frottée. Je vais mettre du blanc, ça va disparaître. Mais oui, c'est vrai. Les Q-tips, là, c'est à peu près ce que j'utilise le plus quand je fais la peinture sur porcelaine. Il y a des fois où on me demande de faire des portraits. Peux-tu essayer de reproduire ma fille? Là, ça me demande plus d'efforts, plus d'énergie, parce qu'on me demande de reproduire quelque chose qui est réel et plus complexe. Là. Mm-hmm. Mais je tends de moins en moins à aller là. Et ce que j'aime surtout, c'est si quelqu'un me dit « Tu ferais-tu une tasse pour mon chum? Il aime ça aller à la pêche, je te laisse aller. » Là, il y a comme... Il aime ça aller à la pêche, je te laisse aller. Puis des fois, j'ai des petites informations, puis je vais faire un produit avec l'inspiration qui est là. Ça, j'aime ça, parce que je me branche un peu avec la personne, puis j'ai pas vécu vraiment quelqu'un que je sentais que ça convenait pas, là. Est-ce que quand tu as terminé, tu es toujours satisfaite de ce que tu as fait, ou des fois tu le regardes et tu dis celui-là, il va rester chez nous. Ben non, oui, c'est arrivé. Ça, c'est arrivé parce que des fois, ça marche pas. Il y a des fois là, où ça marche pas. Il y a des fois aussi, c'est j'essaie de faire quelque chose,
que j'ai pas jamais fait. Tu sais, comme là, je voudrais faire un chameau, admettons. Ben, j'ai jamais fait de chameau, je vais faire une tentative. C'est pas si beau que ça, là. Mais des fois, je réussis à continuer, persévérer, ajouter, mettre un petit personnage. Puis je me dis, ah, pas pire. Mais il y a des fois où c'est non. Puis il y a des fois où ça a pris la poubelle. C'est pas arrivé souvent que ça se rende à la poubelle, mais c'est arrivé. As-tu des fois le syndrome de, j'allais dire de la page blanche, mais on va dire de la tasse blanche? Parce que tu t'assois pour travailler un matin, puis c'est comme, il n'y a rien qui te vient? Jamais avec les tasses. Jamais avec les tasses parce que mes petits personnages joyeux et ludiques, là, ils sont infinis. Ma création est infinie. Ça, là, même, puis je dis les tasses, ça m'arrive pas. Mais les tableaux non plus, ça m'arrive plus parce que je pars en gribouillis souvent, puis il y a tout le temps un sujet qui sort du gribouillis puis qui m'amène à quelque part. Quand j'ai fait le tableau La pêche miraculeuse, je suis partie, j'avais juste l'intention de découvrir des choses, puis que ça s'est présenté. Donc, c'est parce que je pars pas avec j'ai besoin d'une idée. Quand je peins maintenant, là, je pars avec je peins. Qu'est-ce qui est là pour moi, là?